je suis médecin de formation et donc au début je me suis intéressé à la néphrologie. Et la transplantation est une spécialité un peu unique qui permet de toucher à beaucoup d'autres choses, et notamment à la recherche, parce qu'en réalité, finalement, elle existe que depuis quelques années, quelques dizaines d'années, et elle a progressé très vite parce que justement, elle a toujours intéressé, elle a toujours permis aux gens qui s'intéressent à la recherche de travailler en son sein, de faire progresser les choses rapidement. Et c'est, je crois, un peu comme ça que je suis arrivé à la recherche, parce que j'ai eu la sensation d'abord qu'on me laissait la liberté d'aller vers la recherche sans me couper de la transplantation, et aussi parce que la transplantation avait besoin et a toujours besoin de faire des progrès importants. Donc pour ce qui m'a le plus concerné, moi, c'est les progrès sur le long terme. C'est comment faire durer les greffons le plus longtemps possible. Et on est encore en train de travailler dessus, et je pense que je partirai à la retraite et qu'on continuera probablement à travailler dessus. Le cheval de bataille qui m'a concerné jusqu'ici, moi, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait faire pour qu'un greffon qu'on donne à quelqu'un dure le plus longtemps possible, ce qui est déjà une partie de la solution au problème, parce que si on n'est pas obligé de retransplanter plusieurs fois les gens, ben, on aura des greffons disponibles pour transplanter d'autres personnes. Et donc ça m'a amené à m'intéresser au rejet chronique. Et c'est particulièrement difficile comme sujet de recherche parce que précisément c'est des processus qui sont lents, et donc on ne peut pas mettre en place des études cliniques simples, puisqu'on a besoin de suivre les patients très longtemps, ce qui nous impose aussi d'être malin dans la façon dont on design ces études, éventuellement d'aller aussi vers les modèles animaux qui permettent de modéliser, donc de poser des questions de façon un peu plus simple. La situation est un peu compliquée un peu partout dans le monde, en France de façon générale, mais ça retentit aussi sur la recherche. Et les chercheurs se font énormément de soucis sur ce qu'ils vont devenir, non pas à 20 ans, mais à plus court terme que ça. Mais dans les 20 ans qui viennent, l'impression que j'ai, c'est que on va, j'espère, voir changer un peu la donne. Et l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une émergence très forte des thématiques de médecine régénérative qui vont, je l'espère, profiter beaucoup à la transplantation. On a parlé tout à l'heure de la pénurie d'organes. Il est clair que si on était capable d'utiliser des organes dits suboptimaux comme on le fait actuellement, mais en les ayant régénérés avant pour leur donner les mêmes caractéristiques que des bons greffons, ben on aurait déjà fait un pas important dans la bonne direction. Et vu la vitesse avec laquelle progressent ces thématiques-là, on a l'impression qu'on va voir arriver ça dans le champ clinique assez vite. Donc c'est un moment très excitant pour la recherche. Je vous ai parlé du côté négatif actuellement de la recherche de financement, des difficultés qu'on avait pour faire financer nos projets. Ça, c'est vrai, on a ce souci-là, mais en même temps, on est quand même très, très exalté par ces nouvelles possibilités. Et voilà, on a bon espoir de voir arriver ça rapidement. Ce qui m'impressionne le plus, qu'est-ce qui m'impressionne le plus? C'est qu'on rend vraiment service à nos patients. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ça marche moins bien que d'autres, malheureusement, mais quand même, c'est des gens qui ont une défaillance d'organes vitales. Alors, grâce à nos collègues qui font de l'hémodialyse, ces patients ne meurent pas, ce qui est quand même une différence par rapport aux autres transplanteurs, mais dans les autres transplantations, la perte de l'organe, c'est la mort, hein, au cœur, en poumon, etc. Et la transplantation, de façon générale, elle transforme la vie de ces patients quand même. Elle transforme la vie en termes de qualité et aussi en termes de quantité. Ces patients vivent plus longtemps. Donc, ce qui m'impressionne dans la transplantation, c'est que c'est quand même quelque chose qui marche bien, qu'on pourrait faire marcher encore mieux, mais qui marche déjà bien. Et c'est agréable en médecine de pouvoir rendre service aux gens, parce que c'est pas toujours le cas. Je ne sais pas quel doit être le rôle de Centaure, mais je peux vous dire quelle a été l'importance de Centaure pour moi. Quand je suis arrivé à Lyon, une des problématiques de Lyon, c'était que c'était un très grand centre, déjà un grand centre de transplantation clinique, mais qui avait un passé, une histoire dans le domaine de la recherche en transplantation. Alexis Carrel a fondé à Lyon, il y a un peu plus d'un siècle, à la fois a rendu possible la transplantation en inventant la suture vasculaire, mais aussi les prémices de la médecine régénérative dont on a parlé tout à l'heure. Et un des challenges, un des éléments qui m'a vraiment attiré à Lyon, outre la présence d'Emmanuel Morellon, c'était la possibilité qu'on me donnait de pouvoir aller au laboratoire pour essayer de contribuer à recréer quelque chose. Et Centaure a eu un rôle très important pour moi parce que c'est avec l'argent de Centaure que j'ai pu commencer les toutes premières choses qu'on a fait à Lyon, qui sont des choses qui évidemment n'ont pas beaucoup d'importance, pas beaucoup de signification à l'échelle de la recherche française en transplantation, mais qui, à mon échelle, moi, m'ont permis effectivement de commencer à mettre un peu de billes de côté pour pouvoir écrire des projets qui ont ensuite contribué à ce qu'on puisse penser plus gros. Et donc on a commencé petit, tout petit, et puis maintenant on est un peu plus nombreux, on est maintenant 5 personnes au laboratoire, plus 2 personnes là-haut, plus d'autres personnes que j'oublie probablement, et tout ça n'a été possible que grâce à Centaure. Et donc je suis très reconnaissant à Centaure de m'avoir permis de faire ça. Alors comment est-ce que je voudrais que Centaure se développe? J'aimerais déjà que Centaure continue à faire ce qu'elle a réussi à faire jusqu'à présent, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, puisque la pérennisation de Centaure
C'est une problématique, problématique importante. Et j'espère qu'on sera capable, tout le réseau Centaure, d'assurer cette pérennisation et de permettre à d'autres personnes que moi de bénéficier de l'aide de Centaure.